Merci beaucoup. Donc, au niveau des révisions acétabulaires, on a vu que les situations étaient parfois très compliquées et il y a différentes questions à se poser. On en a discuté toute l'après-midi. Déjà, quel est le problème qui amène à une révision? Ensuite, quel va être le stock osseux au niveau acétabulaire pour pouvoir reconstruire votre cotyle? Et puis, comment le gérer? Il est important de pouvoir classifier ces pertes osseuses, parce que quand on parle d'implant sur mesure, souvent le problème il est finalement assez clair. Il y a des gros décellements ou des infections avec des pertes osseuses majeures, et donc ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'indication où on a un intérêt à poser un implant sur mesure. Donc, au niveau de la classification de Paprosky, il y a 4 points radiologiques à regarder. Il y a le fait d'avoir une migration verticale, proximale de l'implant, qui est un facteur de risque de reconstruction difficile. Il y a le fait d'avoir une lise au niveau de l'ischium, qui également est un critère péjoratif pour la reconstruction, le fait d'avoir ou pas un U radiologique et le fait d'avoir une migration médiale de l'implant avec une migration au-delà de la ligne de Köhler. Et du coup, avec ces 4 éléments, on peut classer la perte osseuse acétabulaire avec la classification de Paprosky et ensuite s'orienter vers le type d'implant que l'on peut utiliser. Et du coup, les implants sur mesure s'adressent essentiellement à des types 3 de cette classification. Alors un exemple de cas, donc la patiente pour le coup vient pour le côté gauche, on n'est pas trop sûr mais c'est pour le côté gauche. Elle a 84 ans, elle a une dysplasie congénitale de hanche, elle a eu une première prothèse à 37 ans, elle a eu 3 fois une révision au niveau de cette hanche gauche et là bien évidemment elle a mal et elle ne peut pas marcher. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que déjà, on est assez mal barré, puis elle aussi. On a une migration verticale qui est majeure, puisque votre cotyle natif, il doit être à peu près à cet endroit-là. Donc il est largement plus de 3 cm, donc ça nous met déjà dans un Paprosky 3. On n'a probablement pas de lise au niveau de l'ischium qui est majeur, mais c'est finalement pas trop le problème. Le U radiologique est plus ou moins là, mais c'est pas trop le problème. Et puis on a une migration médiale qui est majeure, puisque comme vous pouvez le voir sur le scanner, la cupule est dans le petit bassin et on a du coup une destruction très importante de son acétabulum. Alors, il faut faire un scanner, bien évidemment, pour voir le stock osseux qui reste. Et il faut faire un angioscanner à ce moment-là, parce que finalement, les vaisseaux, ils sont juste derrière la cupule. Et vous avez un risque important de lésion vasculaire lorsque vous allez la retirer, que vous allez tirer, que la fibrose va tirer tous les vaisseaux qui sont derrière et va arracher la veine iliaque. Après, donc on a dit c'était un Paprosky 3B. Il n'y a pas de discontinuité au niveau du pelvis. On a fait une reconstruction en 3 dimensions du coup pour pouvoir évaluer le stock osseux et se poser la question de la reconstruction. Et à ce moment-là, on est parti sur un implant sur mesure, vu les défects osseux et vu la migration intrapelvienne de la cupule. Il y a d'autres options qui peuvent être éventuellement discutées. Il y a le fait de mettre une méga cup avec des augments, voire des allogreffes, mais massives, voire éventuellement une cage. Mais on a un risque de mauvaise fixation qui est quand même non négligeable. Et c'est pour ça qu'on s'était orienté vers un implant sur mesure avec une fixation au niveau de l'aile iliaque, au niveau de l'ischium et au niveau de la branche iliopubienne. Donc ça vous permet, ces implants sur mesure, de planifier en 3D avant l'opération. Ça évite aussi un peu ça diminue le stress pendant l'opération. On peut voir les fragments osseux qu'il faut retirer, la position de la cupule, la longueur des vis également pour éviter d'aller attraper les vaisseaux qui sont derrière. Et puis on a une planification qui nous permet de rétablir le centre de hanche de manière précise. Donc là, vous voyez qu'on peut vraiment corriger la migration médiale et verticale et essayer de rétablir un centre de hanche le plus physiologique possible. Donc après, on vous donne un hémibassin en modèle avec un modèle également de l'implant et puis l'implant également définitif. L'exposition doit être
majeur puisqu'il faut aller au niveau de l'aile iliaque pour pouvoir fixer votre implant, donc il y a besoin d'une grande exposition. Et puis vous avez ensuite des guides à positionner sur votre implant une fois que vous avez réussi à trouver la bonne position pour pouvoir mécher dans les bonnes directions et ne pas risquer de créer d'autres lésions au niveau du pelvis. Après, il faudra cimenter, dans l'idéal, une double mobilité dedans, mais on peut cimenter également un polyéthylène pour avoir le moins de risque de luxation possible. Et donc, vous avez la radiographie post-opératoire. Un autre cas, donc là c'est une patiente de 62 ans qui a eu beaucoup de chirurgie au niveau de sa hanche, je ne vous les cite pas toutes. Elle a eu notamment des fractures, des luxations, une infection. Elle a eu depuis 1 an plus de hanches. Elle a été explantée, vous avez plus de fémur proximal, donc un risque de récidive de l'infection et de luxation qui est majeur. Et en plus de ça, sur le scanner, elle a une discontinuité pelvienne qui nous a fait orienter à nouveau vers un implant sur mesure. Alors il y a 2 autres possibilités, c'est la technique de distraction ou le cup cage qui peuvent être efficaces, mais du coup nous on s'était orienté plutôt sur un implant sur mesure qui nous permet d'avoir une fixation au niveau de l'aile iliaque, une fixation au niveau de l'ischio et une fixation au niveau de la branche iliopubienne et de rétablir à nouveau le centre de hanche. Donc à nouveau, vous avez l'implant qui vous est donné en stérile avec un modèle pour vous aider à le positionner. Et puis ensuite, vous avez toujours un abord assez extensif et vous allez pouvoir mécher avec des guides sur mesure. Et voici la radio post-opératoire. Alors dans la littérature, il commence à avoir de plus en plus de papiers sur ces implants sur mesure. Ce qui a été retrouvé, c'est que déjà, il faut une certaine learning curve au départ pour bien positionner l'implant parce que forcément, c'est des scanners qui sont faits quelques temps avant. Des fois, il y a les pertes osseuses qui peuvent s'augmenter entre le scanner et le jour de l'opération. Et du coup, des fois, il peut y avoir des erreurs au niveau de la position de l'implant. Après, une fois qu'il y a de l'habitude, le risque de déplacement secondaire ou de mauvais positionnement n'est pas si important. Il y a vraiment une importance à positionner des vis dans l'ischium, parce que c'est ça qui fait la stabilité. Et la survie pour des équipes qui ont une grande habitude est finalement à 10 ans pas trop mauvaise vu le contexte compliqué de ces révisions. Les principales complications sont les mêmes que pour ces déficits osseux, ces défects osseux majeurs, c'est l'infection, la luxation, le décèlement, mais c'est finalement pas spécifique de ces implants sur mesure. Les problèmes, c'est qu'il faut une approche vraiment extensive pour exposer l'aile iliaque pour pouvoir positionner le guide et positionner ensuite le cotyle. Évidemment, ça coûte cher, donc ce n'est pas à faire pour tous les patients. Il faut vraiment que vous ayez des défects osseux majeurs, des PAPROSCI 3. Et puis après, il faut pouvoir planifier à l'avance le cas. Mais finalement, ça enlève un peu de stress pendant la chirurgie, d'éviter de moduler tout ça pendant la chirurgie. Donc en conclusion, ce sont des implants qui sont adressés pour des PAPROSCI stade 3 avec ou sans discontinuité du pelvis. Ça permet de retirer un petit peu le stress pendant l'opération parce qu'on a tout planifié normalement avant. Et en revanche, c'est cher et il y a une approche assez extensive, mais comme pour toutes ces révisions compliquées. Je vous remercie.